Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir pour vous que vous réservent les énergies du mois de juillet sur le plan sentimental. Donc cette vidéo va compléter celle du mois dernier que je mettrai en fin de vidéo pour que vous ayez quand même un aperçu un peu plus général sur le mois de juillet. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Fée Lila, je procède par canalisation, les cartes ne sont que des supports, voilà. Je vous rappelle que cette vidéo est destinée à tous les Capricornes, qu'ils soient, voilà, votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Et d'autre part, vous restez le libre arbitre, voilà, de votre vie. C'est parti, on est parti avec nos guides. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, 3 messages pour nos amis Capricorne que leur réservent les énergies du mois de juillet dans le domaine sentimental. Allez. Merci. La première, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Allez, deuxième carte, s'il vous plaît. Pour nos amis Capricorne. Oh, et là, ce sera la troisième. Adieu la routine. Et là, la troisième, nous avons fusion des sentiments. Et en dos de deck, cadeau. Alors, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, ça va être un mois de juillet, allez, on va dire assez rock'n'roll. Voilà, en tous les cas, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de changer d'air, de voyager, voilà, mais vraiment vraiment une bouffée d'oxygène. Donc pour certains avec qui ils sont avec une personne, cette personne n'est peut-être pas forcément votre moitié, mais bon, peu importe, c'est pas grave, vous vivez le moment présent, c'est ce qui vous importe. D'accord, mi-juillet, effectivement, bon, alors pour les célibataires, vous allez rencontrer effectivement aussi une personne début juillet, pardon. Et donc cette personne-là, vous allez voir, peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée là en début d'année ou vers le printemps, et vous vous rendez compte que finalement cette personne, bon, les choses ne sont pas, voilà, ça marche pas comme vous le souhaitez, mais bon, nul n'est parfait. Ensuite, mi-juillet, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous oxygéner. Et là, fin juillet, on est plutôt sur une fin de mois très riche, très dense pour certains qui sont en couple, où là on est vraiment dans, je dirais plus, oui, que la fusion des sentiments, on est synchro. Et là, de toute façon, le mois de juillet pour vous, sur le plan sentimental, ça va être vraiment un mois d'énergie positive. Allez, on va essayer d'y voir plus clair, non pas voir plus clair, mais de manière plus précise avec l'oracle. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour nos amis Capricorne, que leur réserve les énergies du mois de juillet. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour le mois de juillet pour nos amis Capricorne. Alors, j'ai le 9 de bâton pour début juillet. Ensuite, mi-juillet, nous avons 5 de denier. Et nous avons 2 de denier pour la fin. Et là, 8 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, voilà, vous allez être patient. Vous allez être début juillet, vous allez être dans une dynamique où... ouais, comme je vous disais tout à l'heure, nul n'est parfait. Donc, vous allez vivre votre relation telle qu'elle se présente. Pour d'autres, vous allez être à vous focaliser sur vous, sur vos projets personnels pour les célibataires, où vous avez envie de trouver une forme d'équilibre. Mi-juillet, voilà, on vous dit attention, peut-être pour certains d'entre vous, il y aura la crainte de manquer, la crainte de perdre quelque chose, peut-être une relation, peut-être que voilà, vous avez envie de voyager et de vous rencontrer d'autres personnes, mais financièrement c'est pas possible. Voilà, on vit dans la peur de perdre quelque chose. Au niveau santé, faites attention avec le 5 de denier. Effectivement, vous pouvez avoir un gros coup de fatigue vers milieu juillet. Fin juillet, on est plutôt dans... voilà, on a retrouvé son équilibre. Et
On se sent bien dans ses baskets et voilà, voilà, le mois de juillet se terminant de manière plus fluide. Attention pour certains d'entre vous de ne pas retourner dans la prison mentale. D'où, là, vers mi-juillet, vraiment de faire un équilibre avec fin juillet, voilà, de faire taire votre mental et d'essayer de retrouver un équilibre pour vous-même. De toute façon, ce sont des énergies qui sont assez marquantes pour le début du mois de juillet. Allez, on y va avec le... ouais, allez, on part pour le keeper. Là, nous avons préoccupation pour certains d'entre vous. Début juillet. Alors, est-ce que c'est préoccupations matérielles, préoccupations sentimentales ou les préoccupations matérielles vont appuyer, ouais, c'est ça, sur le sentimental. Allez, pour mi-juillet, s'il vous plaît, les guides. Une carte pour nos amis Capricorne. Merci. Et là, nous avons changement. Quand je vous dis mi-juillet, vous aurez envie de partir, de bouger. Et pour fin juillet, nous avons le désespoir pour certains d'entre vous. Et en dos de deck, nous avons le vol. Non, mais certains d'entre vous, vous avez peur de perdre, peur de... Voilà, peut-être vous dire, bon, c'est du gâchis, ou regretter une décision que vous avez prise. Voilà, mais on verra avec un peu plus de précision avec l'autre oracle. Là, ouais, on est dans les préoccupations. Donc, à la fois, on est en train de bâtir, on est en train de planifier, voilà, de s'organiser. Et là, il y a une phase où on n'est pas trop sûr. Mais peut-être que pour certains, le changement peut faire peur également, hein. Donc voilà, mais on vous dit non, soyez zen, pérenne, serein plutôt, pardon, début juillet, mi-juillet. Fin juillet, le désespoir, mais bon, le désespoir par rapport à quoi? Parce que peut-être qu'il y aura une perte, mais on va voir de plus près en quoi s'agit à quoi est lié ce sentiment de désespoir. Peut-être une perte d'une personne, peut-être le célibat pour certains qui commence à peser, ou alors vous vous sentez vraiment seul au sein même d'une relation et que finalement vous y retrouvez plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour nos amis Capricorne, les énergies sentimentales. Allez, une sur la préoccupation. S'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a trop. Allez. Une mes guides, une sur la préoccupation, début juillet. Alors, on va finir les énergies là, depuis le début juillet, merci. Et là, on est sur le hérisson. Ouais, début juillet, préoccupation, on a besoin de se sentir, de se défendre. Oui, voilà, on a envie de se protéger. Et on va se protéger d'ailleurs, hein, début juillet. C'est tout comme l'énergie du 9 de bâton. Alors, je ne sais pas, début juillet... Voilà, peut-être vous protéger d'une personne. Voilà. Allez, ensuite nous avons mi-juillet, la lutte. Peut-être pour ceux qui sont en couple, vous avez décidé de vous séparer, l'autre n'accepte pas, voilà, ou c'est assez tendu. Allez, fin juillet, s'il vous plaît. Merci. Nous avons, bah ouais, c'est ça, besoin d'évasion, hein. Le palmier et... En dos de deck, nous avons acupuncture. Donc, certains, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous reposer, là, ce mois de juillet, un mois de juillet assez tendu, d'ailleurs, au début. On a l'impression déjà que ça traîne depuis le mois de juin. Et là, à la fois, on ressent le besoin de se protéger début juillet, et à la fois, on récolte la fatigue de des mois qui ont précédé. Donc voilà, attention la lutte. Alors la lutte, est-ce que c'est un divorce par rapport avec une personne avec qui vous êtes, ou c'est peut-être, il y aura des problèmes de couple, ou alors c'est peut-être aussi la question de la dualité avec vous-même, d'accord? Parce que n'oubliez pas, à un moment donné, vous avez votre mental qui ressurgit, la question du désespoir, on ne sait plus trop comment se situer là pour le mois de juillet, sentimentalement parlant, mais ce qui est sûr et ce qui revient à chaque fois, c'est ce besoin d'évasion, besoin de partir, besoin de souffler. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je vous rappelle que la guidance ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous êtes des milliers à être de signes Capricorne. Voilà, donc voilà, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Donc, nous avons le retard, là. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez au mois de début juillet, mais à tous les cas, il y a un retard. Pardon. Là, nous avons l'examen d'une situation. Et... pour terminer la fin de ce mois de juillet, nous avons la projection. Ouais. Et là, en dos de deck,
l'enfant. Alors peut-être pour certains d'entre vous, Capricorne, et oui, vous êtes sur des projets de construction de famille, on se projette, ou alors on a envie de garder son âme d'enfant, on a envie de plus de légèreté là au mois de juillet. En tous les cas, il y a des choses qui vont prendre du retard début juillet, mais finalement, c'est pas un si gros retard hein, par rapport à vos attentes au niveau sentimental. Les choses vont vite, pardon, arriver vers mi-juillet. Mi-juillet, on a examiné, on a une réussite. Alors peut-être pour certains, vous passez peut-être des examens, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a la réussite vers mi-juillet. Voilà. Ensuite, fin juillet, ben, on va se projeter sur, voilà, sur soi. Mais déjà, on va se refaire le point, on va se recentrer, voilà, on va essayer de voir là où on en est sentimentalement, et on va vouloir, encore une fois de plus, se projeter vers un ailleurs. Alors, quand je dis se projeter vers un ailleurs, c'est ben, tout simplement partir en vacances pour certains d'entre vous, hein. Donc, voilà. Allez, on va voir avec le message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Un message pour nos amis Capricorne. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on vous demande à un moment donné, oui, effectivement, ça vient confirmer le message que j'avais de mes guides, c'est-à-dire le besoin de se recentrer sur soi et de faire le point. Allez, je vous laisse vous concentrer et poser votre question. On va tenter d'avoir une piste de réponse avec les réponses angéliques. Dans les prochains mois, alors je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais en tous les cas, ça sera dans les prochains mois. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est vous êtes prêts. Voilà, en 2D. Vous êtes prêts et dans les prochains mois. Amis Capricorne, si cette guidance sur votre vie sentimentale du mois de juillet vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à faire des commentaires, surtout pour aider ma chaîne, et puis surtout pour que je puisse améliorer les guidances sur le format, etc. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Le mail est sous la barre. Sur ce, amis Capricorne, prenez soin de vous. Je vous aime. Vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes plus fort en étant vous-même. Recentrez-vous. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce message-là. Donc voilà, soyez authentique. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc je termine sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça peut parler à certains. Soyez authentique avec vous-même. Merci et je vous dis à très bientôt.